Jusqu'à la fin de la semaine, on avait commencé avec la vitesse et progressivement, on sent là où nous allons aboutir. Voilà. Et nous allons commencer notre séance de travail ce matin, toujours dans la continuité de notre cours d'homilétique sur la prédication au centre. Hier, nous parlions de prédication dans les circonstances et les occasions. On avait parlé des éléments constitutifs d'une prédication. Nous sommes arrêtés sur la prédication dans les occasions spéciales. Alors, pour un petit réchauffement d'esprit, toujours tout tournant autour de la parole, j'aimerais poser une petite question et revenir sur aussi le pasteur est-il aussi prophète, un prophète? Et parce qu'il a parlé de la notion des temps, combien ça va durer, on pourra terminer par là et on va évoluer. Alors, la petite question du commencement, est-ce que le pasteur doit-il être forcément et nécessairement un théologien? Le pasteur doit-il être forcément et nécessairement un théologien? Voilà, il y a quelque chose ici, voilà. Le tout, ok. Voilà. Nous avons des petits problèmes. Ça aussi, ça ne donne pas. Voilà, les trois. Voilà, essayons avec ça. Ok. Vous voyez? Voilà. Merci. On essaie avec le rose. Merci beaucoup. Voilà. Ça s'épuise aussi, non? Ça s'épuise. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nous y sommes. Nous allons toujours revenir à l'après. Voilà. Un peu de temps, on peut aller rapidement. Votre réaction? Le pasteur doit-il être nécessairement, forcément un théologien? Vous avez une réaction? OK. Forcément, nécessairement un théologien? Le pasteur? Voilà, je commence où? La question est bien posée. Il a commencé, voilà, au fond. Mais nous devons nous connaître. Dites aussi le nom. C'est progressivement, je saurai m'en sortir. Oui. Oui, je sais que vous êtes étudiant quand vous venez ici, même si vous avez d'autres titres. Dites seulement le nom. Ok, voilà. Condé. Voilà, merci beaucoup. J'ai un petit coco qui s'appelle Condé. Condé. Ah, mon petit coco, c'est Condé. Condé. Je vois, il n'y a pas de problème. À mon avis, oui. Le pasteur doit-il être forcément et nécessairement un théologien? Je commence d'abord, forcément, je dirais oui, parce qu'ils le veulent ou pas, le travail qu'il est en train de faire, c'est déjà ça la théologie. Et dans la typologie des théologiens, d'une manière générale, nous distinguons des types de théologiens.
nous avons les théologiens debout et les théologiens assis. Les théologiens assis, ce sont ceux-là qui sont sortis d'une faculté ou d'une université théologique qui a appris la théologie. Et les théologiens debout, c'est ce pasteur qui n'a pas fait la théologie, mais qui utilise la Bible pour prêcher la parole de Dieu. Déjà, la Bible qu'il utilise là est traduite par un théologien. Donc, il doit nécessairement faire la théologie pour lui permettre à bien remplir ces différentes tâches dans le pastorat. Ok. Un point de vue est donné. Un autre point de vue, oui. Merci beaucoup. Je dis oui ou non. Ah oui et non, ok. Oui, Il est dans l'ambivalence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout discours au nom de Dieu, c'est déjà la théologie. Ok. La démarche qu'il fait, c'est déjà une démarche théologique. Ok. Non pour religion, oui, c'est ça. Non, pourquoi? Lorsque nous prenons la théologie comme étude, comme pour être au bord de l'école, être théologien, de manière que nous le sommes, le pasteur n'est pas obligé. Le pasteur qui fait le discours pour Dieu n'est pas obligé d'être sur le banc. L'étude qui va être appelée théologie. Donc, il peut faire un discours sur Dieu parce que la Bible nous concerne nous tous. Donc, il peut faire un discours sur Dieu. Ok. Et non? Non, c'est ça. Non, vous avez dit? Je vais le dire non, et parce qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'être théologien. Ok. Ah, ok. Il n'est pas obligé. Ok. Vous connaissez, donc, il est dans cette ambivalence, oui, parce que non, il n'est pas obligé. Donc, on n'est pas obligé d'être théologien pour être pasteur. C'est ça que vous défendez en seconde position. Oui? La réaction? Pour moi, oui. Oui. Parce que toute vocation nécessairement doit être suivie d'une formation. Mais aussi la Bible dit, à notre foi, nous devons ajouter la science. Ok. C'est pour être équilibré. Parce que l'auditoire qui est conduit, c'est un auditoire hétérogène. Ok. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont un peu moins intelligents, il y a des gens qui sont plus intelligents. Ok. Il doit être équilibré pour tous ces gens. Ok, merci beaucoup. Voilà, il y en a encore l'autre main. Oui? Oui. Parce que les documents que le pasteur avait utilisés étaient écrits par Ah. Pour bien faire son travail, il est vraiment nécessaire de faire la théologie. Donc, parce que le document est écrit par un théologien, lui-même doit être un théologien. Est-ce que c'est un argument? Attention. Le document est écrit parce qu'il est le document d'un théologien. Hein? Redites autrement. Vous voulez dire quoi précisément? Bon, je suis en train d'expliquer que la Bible que les pasteurs utilisent est écrite par les théologiens. Donc, il est nécessaire de faire la théologie pour nous permettre de bien faire son travail. Ok, c'est sa position. Voilà. L'autre point de vue? Merci. Moi, c'est Pelenda. Pelenda, oui. Pelenda, ok. Moi, j'ai dit non forcément. Ok, non forcément. Il ne doit pas être forcément théologien. Nécessairement. Il est souhaitable, il est conseillé à un pasteur. Ok, vous passez. La théologie à soi et son ministère. Ok. Mais non forcément, mais il est appelé. Donc vous allégez un peu la citation. Hein. Non forcément, mais tout de même, il est conseillé. Ok, voilà. Ok, le nom? Aramazani, ok. Alamazani. C'est comme si c'était un béninois. Allons-y. Non, je comprends rien. Non, je vous amusais tout ça. Deuxième point, forcément, disons nécessairement. Il est nécessaire. Ok. C'est une nécessité théologique. Oui, c'est une nécessité. Ok. Nécessité, pourquoi? Parce que si nous regardons très bien le cours que vous donnez, ça nous apprend comment un pasteur peut argumenter son message. Mais forcément, non, pas forcément, oui. Nécessité, oui. Nécessité, oui. Nous ne pouvons pas nous forcer à pouvoir faire
Ok, nous ne pouvons pas le forcer. Le Saint-Esprit va l'aider. Ok, merci beaucoup. Voilà, on ne peut pas le forcer, hein? Bon, je suis de... Donc, il est libre, hein, de faire la théologie et de ne pas faire la... En d'autres termes, c'est ce que vous voulez dire, hein? Il est libre, voilà, il est libre. Vous êtes libre. Moi, je suis le même avis. Donc, à lui de faire seulement le choix, hein? Ok, il peut s'autoproclamer, il est libre de faire ce qu'il fait, son métier, hein? Bon, je suis de... Il peut exercer son métier sans autre exigence. Ok. Bon, je suis de même avis. Eh, Parce qu'il y a la formation, comment on dit, il y a la formation formelle et la formation informel, oui, oui. Il peut par ses lectures, hein? Mais Oui, oui. c'est avec le temps que Oui. lui-même Hein? va découvrir ses incapacités. Ah, ah, avec le temps, Il va découvrir. il est déjà pasteur, il découvre les incapacités. Il va découvrir et ça va. Et par conséquent, il doit être théologien. Oui, par conséquent, il va fournir un effort pour chercher à faire la théologie. Alors, il faut commencer par quoi? Bon, ça va, merci, on vous a compris. Vous avez joué avec les mots, même si vous n'êtes pas suffisamment clair. C'est un point de vue. J'ai cherché à comprendre tout simplement. Voilà, oui, ça va, c'est votre tour. Le nom, Je suis de même avis. avec lui. Le passer à la maison. Oui, oui, oui. Alors, je pense que le mot, c'est un problème de mots. Un problème de mots. Maintenant, vous voulez clarifier ces mots. Peut-être que je peux ajouter sur son idée. Ok, Il y a ce que nous appelons forcément. forcément. C'est le problème. C'est là où se Il trouve y a le... nécessaire. Ok, Alors, partage d'un exemple. Pour moi, c'est un problème d'abord de vocation. vocation, oui, oui. Hmm. Donc, quelqu'un qui a déjà la vocation, Mhm. cela est différent de la formation. Ok, c'est La différent. vocation, c'est autre chose. Mais la La forme... formation, c'est autre chose. Hmm. Lorsqu'on a la vocation, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hmm. Vous avez la vocation de devenir ingénieur. Hmm. Vous avez ses parents les plus inné. Ok, Maintenant, il faut venir ajouter oui, oui. Pour le une travail que tu veux un faire. perfectionnement. Le perfectionnement sur le livre. Ok, Un exemple. Il y a un pasteur qui a la vocation dans les forêts de Mbandaka, la forêt de Mbandaka. oui, Dans l'Équateur. équatorial. Là, il n'y a pas d'école, il n'y a pas la théologie. Hmm. Mais Dieu va l'utiliser. Pour le besoin. C'est la vocation. Ok. Ah. Mais il y aura de lacunes peut-être à connaître Dans l'histoire de l'Église. dans l'exercice de son donc, travail. au niveau de science. Parce que la théologie, ça cadre au niveau de science. Ok. Mais la vocation, c'est Dieu qui appelle quelqu'un. Mais maintenant, si tu appelles, c'est le même qui dit dans sa parole, il faut que dans ta foi, là, il faut ajouter la science. La connaissance, la science. Ok. Donc, moi, je trouve que Donc, ça devient une nécessité. il y a une nécessité, Ok. mais ce n'est pas une obligation. Et ça dépend des circonstances. Ah, nécessité, mais pas obligation. Ça dépend. Pas forcément. Ça dépend des circonstances. Non, moi, je n'ai pas parlé de circonstances. J'ajoute pour. Ce sont des exceptions, les exceptions que vous relevez maintenant. Vous voulez qu'on parle de façon générale? D'abord général. Bon, Oui, généralement, parce que les particularités, là, on ne sait pas pourquoi Dieu lui-même a voulu que dans la forêt là-bas, qui se cite. Ça, c'est Dieu maintenant. Nous, nous parlons dans le cadre général, normal. Il faut comprendre les choses. Pasteur théologie, qui annule l'autre? Pasteur théologie, qui annule l'autre? Qui annule? Ça devient encore un deuxième volet. Ça veut dire que tu voulais faire ressortir quelque chose. Vous devez faire voir d'abord, c'est la vocation. Okay. Non, nous n'avons pas refusé. La vocation, c'est l'appel, n'est-ce pas? C'est le commencement. N'est-ce pas? Ça, c'est autre chose. Ça, peut être pasteur toute sa vie sans avoir passé par la théologie. Et Dieu va l'agréer. Mais il est important qu'il le fasse. Okay. Nécessairement. C'est-à-dire qu'il peut être pasteur. Vous revenez toujours sur le mot nécessaire. Non, il peut être pasteur toute sa vie, mais il n'est pas passé par la théologie. Ok, ça et va. Dieu l'accepte comme tel. Ok. Mais il peut faire la théologie sans vocation, c'est nul. Voilà, c'est là où il y a le problème. Il peut faire la théologie. Mais s'il n'y a pas la vocation, ça annule. C'est là où je suis. Ça annule directement cet appel-là. Parce que d'abord, c'est l'appel. C'est une chanson de Dieu. Il y a d'abord l'appel et puis la théologie vient. Ok. Parce qu'on peut faire la théologie jusqu'à la fin. Tu te dis que j'étais pasteur
c'est né. Ok, merci C'est pas côté beaucoup. au ciel. On- On peut être pasteur toute sa vie sans passer par la télé. Vous l'avez bien compris, hein? Le jeu de mots qu'il fait, hein? Il va devant, il va derrière, il fait ça. Il rebondit, hein? Donc il devient insaisissable, hein? Tout le monde se tient debout. Dans Néhémie chapitre 8, le verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Ils errent lu dans les livres depuis l'aube jusqu'à midi, sous la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenait Matthias, on a cité le nom. Le verset 5. Comme il était placé du haut, plus haut que tout le peuple, chacun les vit ouvrir les livres. À ce moment-là, tous s'élevèrent. Bon, merci beaucoup. Vous êtes théologien, n'allez pas vous cantonner à un passage. Vous avez fait l'exégèse? Avez-vous fait l'exégèse de ce passage-là? Oui, pour quelles circonstances? Oui, c'est. À quel moment cette Il lisait la parole. Pourquoi il s'était levé? Il faut faire. Les vétérotestamentaires peuvent nous aider à voir ce passage-là. Est-ce que vous l'avez le même passage dans le Nouveau Testament? Parce que l'Ancien Testament est complété par le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, vous savez, c'est la loi qui dominait. Hein? Il y en avait beaucoup de coutumes de la loi, etc. Mais il est complété par le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez un passage parallèle? Oui, je n'ai pas encore cherché, mais je vais en chercher. Alors, ne faites pas ça comme... Non, moi je me suis limité sur là où on dit, n'est-ce pas? chacun les vit ouvrir les livres. Quand il a ouvert le livre, tout le monde s'est Mais levé. écoutez, c'est là où nous ne pouvons pas engager un débat théologique avec un seul passage qu'on n'a pas analysé. Vous comprenez? C'est ça aussi les caractéristiques d'un bon théologien. Et c'est un conseil que je vous donne. N'allez pas engager avec qui un débat à la cité. Même pas sur la route, même dans le véhicule. Non, non, non. Parce que l'homme avec qui vous parlez, il n'a pas les mêmes armes que vous. N'est-ce pas? Et il ne peut pas vous comprendre dans quel contexte vous êtes en train de parler. Vous perdez votre temps. N'allez pas engager une discussion. Si un passage comme ça, vous commencez à vous quereller, vous n'avez pas les mêmes instruments d'analyse et d'interprétation. Potentiellement vous taire, l'observer. Parce qu'il ne vous comprendra même pas. Maintenant, vous avez passé tout votre temps à faire tout ça. Mais lui, peut-être, n'en a pas jamais été. Il a seulement entendu parler. Et vous allez vous concorder au nom. Merci beaucoup. Voilà. Hein? C'est un conseil gratuit. Voilà. S'il vous plaît, nous disions hier les prédications dans les occasions spéciales et il faut saisir des opportunités. N'est-ce pas? Que ce soit dans le mariage, funérailles, fêtes particulières, pour de tels programmes, le prédicateur doit s'appliquer à bien préparer son message. Car généralement, les gens s'attendent à un message spécial. N'est-ce pas? Pour un événement spécial, les gens s'attendent à quoi? Un message spécial. Par conséquent, il faut se préparer. Et il est aussi important de veiller sur un thème en rapport avec l'occasion spéciale. C'est une occasion spéciale, il doit aussi avoir un thème qui est comment? Spécial. Spécial. Par exemple, pour un service funèbre, la signification de la vie et de l'au-delà, l'appel d'un réconfort à la famille du défunt. C'est un exemple. Signification de la vie, signification de l'au-delà, et l'appel par exemple pour un réconfort à la famille du défunt. C'est très important. Vous pouvez en avoir d'autres motivations. La vie après la mort et l'au-delà, etc. Pour par exemple une occasion spéciale de la Pâque, la passion, la mort, la résurrection de Jésus-Christ peuvent être au centre de votre prédication. Vous ne pouvez pas être à la Pâque et vous prêchez quoi? Autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas les événements, mais vous le sentez, mais il faut
aujourd'hui c'est tel jour. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous parler? La mort, la résurrection de Jésus. Donc, en fonction des occasions, les gens sont prêts à méditer sur un certain aspect de la vie. Parfois, il est bon de profiter de ces occasions pour inviter les gens à prendre une décision. Vous voyez? Parce que il y a beaucoup de gens en face de vous, ils sont venus de tous les coins, etc., pour une circonstance, et c'est une occasion où peut-être quelqu'un peut prendre une décision, soit pour la conversion, soit pour la consécration. C'est très important, les prédications, dans des moments, des circonstances, il faut s'adapter. Bon, je vais sortir beaucoup de choses, je vais redire quelque chose sur l'importance de la prédication. Nous en avons déjà dit ici qu'elle occupe une place centrale dans l'Église. La prédication est absolument vitale pour la vie spirituelle et la croissance des chrétiens. Elle est comment? Vitale, absolument vitale pour la vie spirituelle et pour la croissance des chrétiens. La croissance. Les chrétiens doivent croître, doivent grandir. Pourquoi? Votre attention, donnez-moi même une minute. Je vais écrire ce mot au tableau. Voilà. Des fois, moi, d'après chrétien comme ça, quand Christ est écrit comme ça, chrétien est écrit comme ça. Voilà. Les chrétiens, il faut avoir des chrétiens qui ont une foi à titre. Il faut avoir des chrétiens à titre à la foi, une foi à titre. Voilà. Et ils ne peuvent arriver à une foi à titre. Voilà. Les chrétiens avec une foi à titre, c'est quel chrétien? La maturation de la foi. La maturation de la foi. Être chrétien, c'est bien, mais être un chrétien mature, c'est ce que nous devons rechercher. Le type de chrétien. Quel chrétien pour quel type de l'Église? L'image de l'Église est aussi en rapport avec le type de chrétien que nous avons à l'Église. À l'RDC, on a autant d'églises, on a écrit d'accord, mais l'image du pays doit être aussi influencée par le type de chrétiens. Parce qu'avec leur comportement, leur style de vie, le comportement des chrétiens deviendra une publicité, n'est-ce pas? Une influence pour le reste de cette de la vie. Mais est-ce que nos paroissiens, nos fidèles que nous avons, leur vie a-t-il réellement une influence pour le reste de la population? Une influence. C'est que, je donne un petit exemple. Nous prenons la ville province de Kinshasa, elle est devenue une poubelle. Mais, ce genre de choses, nous avons aussi des chrétiens qui vendent, qui font tout, qui jettent n'importe où comme toute autre personne. Est-ce que notre vie, nous, de la chrétienté, avec le nombre élevé que nous avons, avons-nous l'influence? Est-ce que notre vie influence le mode de vie des hommes? C'est ça où nous sommes. Nous avons des problèmes. Et là, nous devons revenir par nos messages, nos prédications. Que faisons-nous? Comment sont nos chrétiens? Et jamais, on ne s'est jamais posé cette question-là. Comment sont nos chrétiens? Alors, la prédication doit amener les chrétiens à avoir une foi adulte, parce que nous avons besoin de chrétiens adultes. Des chrétiens adultes. Nous devons tendre vers ça. Un chrétien adulte, c'est un chrétien qui a aussi une foi adulte. Un chrétien adulte, voilà. Avec une foi adulte. C'est très important ça. Donc ta prédication doit beaucoup jouer ce rôle-là. Dans des enseignements diversifiés. Notre responsabilité. Parce que nous avons une mission qu'on nous a donnée, la sanctification de ce monde. Et je
a donné un nouveau nom. C'est quoi? Qui nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas contribuer à la pourriture de la société, non. Soyons comme dit les vins dans la pâte. Donc la prédication est très importante. Elle est voulue, la prédication, elle est voulue, mais ordonnée par Dieu. Même si elle semble être une folie aux yeux du monde, elle est le moyen divin parfait pour faire avancer le royaume de Dieu dans le cœur des gens. Le moyen. Alors, nous voulons avancer le royaume des cieux. D'abord, par quel moyen? Par l'enseignement. Elle fait partie intégrante de la vie de l'Église. Oui. Même si elle semble être une folie aux yeux du monde. Voilà. Alors, la prédication fait partie intégrante de la vie de l'Église. Il y a beaucoup de passages ici, je vous donnerai dans votre support. Elle est un mandat confié par Dieu. Mandat confié par qui? Par Dieu. Et parce que la prédication est un mandat confié par Dieu, nous devons chercher à savoir comment la transmettre. N'est-ce pas? Comment la réaliser? C'est partie intégrante. Intégrante de la vie de l'Église. Acte 3, 11, 8, 4, 15, 35. Acte 3, 11, jusqu'à 26, 8, 4, 15, 35. Elle est un mandat confié par Dieu. Corinthiens 12, 7, 1 Timothée 2, 4, 1 Timothée 1, 3. C'est le Corinthiens 1, 2. Je vais vérifier. 1 Timothée 2, 4, 1 Timothée 1, 3. Et puis, elle est un ordre apostolique. 1 Timothée 4, 13. Un ordre apostolique. 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Elle est un ordre apostolique. Vous voyez ça? Et parce qu'elle vient de Dieu, elle est recommandée de Dieu. Par conséquent, elle réveille l'importance capitale dans la vie de l'Église. Et je vous disais ici que sans annonce, sans prédication, il n'y a pas d'Église, n'est-ce pas? Sans annonce, sans prédication, il n'y a pas quoi? D'Église. Et s'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas croissance de l'Église. Il n'y a pas croissance de quoi? De la foi. Donc nous ne pouvons pas nous amuser avec la prédication, vu son importance. Et nous-mêmes là, comme pasteurs, nous sommes appelés les ministres de la parole. Vous comprenez? Nous sommes ministres de quoi? De la parole. Par conséquent, nous devons chercher à approfondir les principes de cette prédication. Allons-y. Je voulais savoir quelle différence y a-t-il entre prédication et enseignement? Et enseignement. Ok. S'il vous plaît. La prédication, c'est ce que je vais tirer pour synthétiser. C'est ce que nous sommes en train de voir. Pour transmettre avec un but précis, etc. Et je vais m'attendre aussi à des résultats. Et l'enseignement, la prédication fait partie de l'enseignement. Mais l'enseignement peut être large. Je peux donner cet enseignement de plusieurs manières. Instruction, l'enseignement c'est une instruction. N'est-ce pas? Je peux vous dire, voilà, ce soir, il y a un enseignement sur la vie. On va discuter. C'est un enseignement, c'est une instruction. Mais ce n'est pas une prédication. Là, c'est pas l'étude biblique. Ce n'est pas... Bon, l'étude biblique, c'est un enseignement. Mais l'étude biblique, c'est quoi? Il y a plusieurs sortes d'enseignements, n'est-ce pas? Il y a plusieurs sortes d'instructions religieuses pour la foi des chrétiens. L'enseignement c'est pris là, n'est-ce pas? La prédication dans des circonstances particulières. Et beaucoup plus aussi la prédication c'est lié au culte. Vous n'allez pas séparer la prédication du culte d'une organisation. Voilà. En tout cas, excusez-moi. Oui? Je ne vous ai pas blessé. Je ne bouge pas. Ok, argument.
l'enseignement a un but de faire asseoir, de former, de donner la forme. Mais la prédication aussi donne la forme, mais plus en aspect d'instruire seulement. Ça, c'est un. Deux, l'enseignement est différent de la prédication aussi dans l'aspect de l'objectif. Vous connaissez ce qu'on appelle catéchèse, hein? Vous avez déjà entendu ce mot? La catéchétique, hein? Voilà. C'est un enseignement. C'est une instruction. Mais la catéchèse n'est pas une prédication. Je peux dire, voilà, la catéchèse est destinée aux jeunes. La catéchèse est destinée aux adultes. Je vais les enseigner sur tel sujet, sur telle réalité. Mais ça, ce n'est pas la prédication. Parce qu'avec la prédication, nous devons dire que vous devez être lié plus précisément à un texte déterminé. Nous allons lire dans tel livre, de tel verset à tel verset. Vous relevez le contexte du texte dit. Vous relevez le message, vous faites l'interprétation de ce texte-là, la leçon que vous tirez de ce texte-là, et vous allez atterrir. Qu'est-ce qui nous est recommandé de faire? Vous faites cette interprétation-là. Ça, c'est la prédication. Il est systématique. Voilà. On pourra y revenir, madame. Parce que si nous pouvons dire que l'enseignement c'est une formation. C'est une Et formation. la prédication c'est L'annonce. La proclamation. La prédication c'est l'annonce, c'est la proclamation. N'est-ce pas? Voilà. L'enseignement c'est une formation. Une formation. Le cadre pédagogique. La sanctification, doit-on le prêcher ou l'enseigner? Là, c'est critique. Bon, alors, peut-être on peut répondre à ça à travers le chapitre qui suit. Le type de sermon. Il est temps, bientôt il sera temps, qu'on ramasse ça pour que prochainement répondu. Le type de sermon, c'est un chapitre aussi à part. Le type de sermon. Par type de sermon, vous voulez entendre quoi? Très bien, les sortes. Vous savez, il est aussi important que vous sachiez quelle sorte de sermon. Pourquoi je dis ça? En fonction de ça, vous saurez délimiter ce que vous appellerez à faire et pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Mais si vous ne pouvez pas différencier quel sermon vous prêtez, ça poserait problème dans l'explication même là de ce sermon. Parce que vous ciblez un but, et ce but doit être un peu facilité par le type de sermon que vous donnez. Voilà. Selon la structure, on peut distinguer plusieurs sortes de sermons. Selon la structure, on peut distinguer plusieurs sortes de sermons. On va aller progressivement d'un sermon à l'autre avec un peu de détails. Si vous aurez des questions, vous allez les soulever parce que nous sommes dans un cours purement pratique. Selon la structure, on peut distinguer plusieurs sortes de sermons. Sermon à terme, ou bien sermon thématique. Ça, c'est le premier. Le premier sermon. Oui, je suis en train d'énumérer. Je n'ai pas mis ça dans l'ordre de l'importance. Non. Sermon thématique, à terme. Vous êtes sermon textuel. Il y a quel mot là-bas? Texte. Très bien, merci beaucoup. Sermon textuel, sermon d'exposition. Ça va se confondre avec textuel. Sermon d'histoire biblique ou bien sermon historique. Bien biblique plutôt, biblique. Sermon biblique. Oui, oui. Oui, historique. Historique, écrivez comme ça. Sermon biographique. Il y a quel mot ici? Biographie. La biographie.
thématique là peut être aussi doctrinal, n'est-ce pas? Sur un thème, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant aller détail par détail? Oui. Voilà, merci. Le sermon thématique. Le sermon thématique. Le sermon à thème traite un sujet choisi de la Bible. Un sujet choisi de la Bible. Il peut être une des grandes doctrines bibliques, telles que la toute-puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, je me mets à vous dicter phrase, on ne va pas écouter. Je vous ai déjà promis que je ne vous laisserai pas main vide, n'est-ce pas? Oui. Je ferai l'effort avec les convenances de l'administration, on verra comment vous faciliter la tâche. Il peut être une des grandes doctrines de la Bible. Prenons seulement des grandes lignes, passer par là, pas phrase par phrase, on ne va pas terminer le temps. Telle que la toute-puissance de Dieu, la rédemption, n'est-ce pas? Vous voulez prêcher sur la rédemption et vous montez, vous tournez autour de ça. Par exemple sur l'amour, par exemple sur la paix, par exemple sur la justice, par exemple sur la justification. Voilà, vous pouvez tourner. La toute-puissance de Dieu, la foi, vous pouvez tourner tout sur la foi. On appelle parfois ce sermon doctrinal. La justification, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre doctrine. Voilà. La justification, ça fait partie de la doctrine. On l'appelle parfois un sermon qui est comment? Doctrinal. Parce qu'il touche une doctrine de l'Église. La rédemption, la justification. Alors, cependant, le thème peut être un sujet qui n'est pas considéré comme une doctrine. De temps en temps, il peut être aussi un sujet qui n'est pas considéré comme une doctrine, tel que s'il vous plaît, voilà. Votre attention, je donne un exemple. Il peut être sur un sujet qui n'est pas une doctrine, tel que l'honnêteté, la joie. Soyez toujours remplis de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous pouvez tourner autour de ça, tel que la joie. Alors, vous avez constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'honnêteté dans l'Église. Tous les rapports que vous recevez de cotisations, c'est catastrophique. Tout ce que vous apprenez dans le contexte actuel, il n'y a pas d'hommes intègres, de femmes intègres. Dans la gestion, dans ceci, dans cela. Alors, vous cherchez à édifier votre Église par ce thème-là. Il devient un sermon qui est comment? De temps en temps, vous êtes choisi des thèmes qui ne sont pas d'ordre doctrinal de l'Église, mais qui édifient les paroisses. N'est-ce pas? Oui. À des occasions, surtout de circonstances, vous pouvez vous choisir un thème lié à l'événement. Ou c'est une fête de l'indépendance, n'est-ce pas? Vous allez choisir un thème qui correspond. 60 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous sommes devenus pour nous? Qu'avons-nous fait? Moussengo, à un moment donné, nous, les Congolais, au niveau de l'Assemblée, la conférence nationale souveraine, mais Dieu nous demandera, nous, les Congolais, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Mais qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a donné? Comment nous gérons les ressources des sols, les sous-sols que Dieu nous a donnés? Donc, c'est un thème. Vous montez, vous descendez, vous tournez, vous voulez donner une prédication sur
chrétien, etc. Alors, dans ce cas, le prédicateur prend soin de ne pas simplement discourir, mais de s'assurer que son sermon a une base biblique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous risquez seulement de démontrer votre compétence dans le sujet, dans le dépouiller, n'est-ce pas, de son fondement biblique. Il faut l'enrichir, parce que vous partez de la Bible. Ce que Dieu recommanderait que vous soyez, que le peuple soit. Alors, vous devez avoir un fondement biblique dans le choix de votre terme. Vous devez partir de là, mais sans fondement biblique. Mais comment vous allez édifier la population chrétienne? Je ne sais pas si vous tirez d'attention. Prendra soin de ne pas seulement discourir. Vous connaissez le mot discourir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui aiment faire des discours comme ça à l'église, on applaudit et tout ça pour continuer. Mais s'assurer que son sermon a une base qui est comment? En voici quelques exemples. Le travail du Saint-Esprit. Vous pouvez enseigner sur le travail du Saint-Esprit. C'est un thème que vous êtes choisi. Alors, votre attention, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Alors, pour ne pas seulement discourir, il faut avoir un fondement biblique. Je peux subdiviser mon sermon dans le développement avec 3 petites parties. Par exemple, le Saint-Esprit fait naître. Fait naître. Dans 3, 1, 14. Le Saint-Esprit guide vers la vérité. Le Saint-Esprit guide vers la vérité. Le Saint-Esprit fortifie le témoin. Vous comprenez qu'avec ça, vous avez un fondement biblique qui appuie ce que vous voulez enseigner sur le travail de quoi? Le Saint-Esprit. Il fait naître, il guide vers la vérité, et puis il fortifie le témoin. Vous pouvez en avoir aussi d'autres éléments. Et là, les chrétiens sortiront, n'est-ce pas, avec une dépression. Épanouis, n'est-ce pas? Voilà, avec un épanouissement, parce qu'ils ont été nourris, ils ont été édifiés. Image biblique. Image biblique, par exemple. L'Église est le troupeau du Christ. L'Église est le troupeau du Christ. Vous pouvez utiliser l'image biblique, où on dit que l'Église est le troupeau du Christ. Chaque chrétien lui est précieux. L'Église est le corps du Christ. Chaque membre fortifie ou affaiblit son frère. Il est le corps du Christ. Il est le temple de Dieu. Chaque chrétien a une place dans ce temple. Vous voyez? Moi j'aime beaucoup l'image ici de Paul. Il dit que l'Église est le corps du Christ. Alors, j'aime beaucoup ça pour expliquer le rôle, la place de tout et chacun dans l'Église. C'est le corps du Christ. C'est comme vous avez le corps ici, le bras appartient au corps. Ce que le bras fait, c'est ce que l'œil ne peut pas faire. Et ce que l'œil fait, c'est ce que la jambe ne peut pas faire. Ce que le ventre fait, c'est ce que la tête ne peut pas le faire. Mais chacun pour sa part. Chaque partie du corps joue un rôle pour l'avancement du travail du corps. Alors que chaque membre de l'Église a sa part. Il a sa part de responsabilité, il a de la place. Petit, grand, etc. Ou bien chacun est important aux yeux de Dieu. Chacun a du prix aux yeux de Dieu. Et chacun doit contribuer, participer à la croissance de l'Église. Donc le travail de l'Église, ce n'est pas seulement le travail du pasteur. N'est-ce pas? Ce n'est pas le travail du pasteur. Donc chacun doit jouer son rôle. Dieu nous a équipés, chacun pour sa part. Et comment nous travaillons? Dans la corresponsabilité. L'interdépendance.
diviser le corps de Christ, séparer les enfants de Dieu, réduire l'unité, la communion, la cohésion. Là, ça ne fait pas d'ailleurs. Nous devons travailler pour l'unité de l'Église. Vous pouvez avoir un sermon thématique sur la signification du baptême. Romains 6, 3, 11. La signification du baptême. C'est là aussi où beaucoup de chrétiens se divisent, ne comprennent pas le débat. Voilà. Le baptême est un symbole de la mort et de la résurrection du Christ. Vous pouvez enseigner cela. Symbole de la mort, de la résurrection. Le baptême, symbole de l'amour du croyant avec le Christ. Le baptême, un symbole de l'amour du croyant avec le Christ. Le baptême, un symbole d'une nouvelle vie. Ce sont des explications. Je disais tout à l'heure là que, attention, avec les sermons thématiques, vous ne pouvez pas seulement vous contenter de votre discours, n'est-ce pas? Mais il faut tirer l'attention avec le fondement biblique. Il doit appuyer votre sermon. Parce que vous cherchez à ce que les paroissiens soient édifiés dans la volonté de Dieu. Par conséquent, revenez avec des passages qui doivent renforcer votre thème pour que ça ne soit pas seulement un simple thème social, politique que vous voulez choisir, et vous êtes resté là-bas en terre, mais vous n'êtes pas atterri pour nous ramener là où Dieu nous recommande d'être et de faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Alors, on peut dire quelles sont les forces et les faiblesses de ce type de prédication. C'est mon thématique. Les forces et les faiblesses. Les avantages de ce sermon. Un sermon thématique a aussi ses avantages, mais un sermon thématique a aussi ses inconvénients, des avantages. Je ne veux pas tout épuiser faute de temps, n'est-ce pas? Je vais seulement épingler, prélever quelques avantages. Ça va vous donner un peu d'unité. Et pour vous rendre aussi attentif, parce que chacun d'entre nous a déjà prêché ce type de sermon. Un des avantages, ce sermon permet l'excellence dans la composition. Permet l'excellence dans la composition. C'est tout le sermon thématique, hein? Parce que vous avez la facilité, n'est-ce pas? Et avec votre éloquence là, vous savez discourir et vous savez parler d'ici, de ramasser beaucoup d'illustrations. Voilà, et puis vous assaisonnez ça, donc l'excellence. Plutôt que quand vous allez rester dans un sermon à décortiquer profondément, vous serez en difficulté, n'est-ce pas? Voilà. Vous comprenez, hein? Moi j'aime ça. Vous aimez le sermon thématique, vous avez la facilité de prêcher. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas que chaque jour vous êtes toujours là. Oui. Ok. Après, je suis entré d'après. Merci beaucoup. Qui aime le sermon thématique? Merci beaucoup. Ok, ça va. Il faut varier aussi. Mais vous pouvez faire la combinaison. Hein? Vous êtes thématique, mais textuel, et puis on va revenir. Et ça dépend de la prédication. Ah, la prédication. Donc, vous, le prédicateur, là, vous devez avoir tout cela. Vous jouez avec ça. Les paroissiens ne comprennent pas, mais avec vos aptitudes là, vous savez où vous devez atterrir. Voilà. Alors, il y a l'excellence. Et puis, on peut discuter en profondeur d'un sujet particulier. Parce qu'il est un peu détaché de toute l'histoire du biblique. Vous n'avez pas terminé la première phrase. Oui. Première phrase. Première phrase. Permet l'excellence dans la composition. Oui. J'ai fini, non?
Et puis, on peut discuter en profondeur d'un sujet particulier, n'est-ce pas? Si vous voulez parler sur la justice, hein, vous pouvez parler, vous savez ce qui se passe, et puis ce qu'on doit. Hein? Et puis, troisième avantage de ce sermon-là, il fait appel à l'intellect. Ça veut dire quoi? Votre attention. Très bien. Il fait appel à quoi? Un sujet thématique, hein? De montrer vos compétences dans le thème que vous vous êtes choisi là-bas. Ça fait appel à quoi? Mais si vous n'êtes pas très riche dans ça, hein, les capacités intellectuelles, vous serez comment? Borné. Je donne un exemple. Vous serez borné, s'il vous plaît. Vous trouverez ça chez nous accompagnons nos étudiants. Vous trouverez un étudiant qui s'est choisi un thème, un sujet, il développe. Hein. Et puis à la fin, il écrit avec un grand caractère. Un travail de 30 pages là. Hein? Si vous le mettez dans la forme normale, vous n'avez que 12 pages, 15 pages. Il a grandi, il a manqué quoi dire. Il ne s'est pas expliqué profondément. Ou il a dit trop peu. Il est borné, alors il n'a pas à dire. N'est-ce pas? Mais un étudiant qui comprend, il va écrire normalement beaucoup. Vous sentirez ça. La différence est que cet étudiant ici, non, il réfléchit beaucoup. Il comprend même ce qu'il peut dire. L'intellect, l'intelligence, le quotient intellectuel. Un pasteur aussi est appelé à avoir des capacités intellectuelles. Parce qu'il est appelé à creuser, il est appelé à convaincre, il est appelé à argumenter ce qu'il veut dire à partir du texte biblique. L'argumentation nécessiterait quoi? Une capacité. Mais si vous êtes borné, vous manquerez beaucoup de mots pour enrichir ce que vous voulez dire. On peut parler de la pauvreté intellectuelle. Voilà. Donc le pasteur doit être large de compétences. Et il sait sélectionner ce qu'il est appelé à faire. Est-ce que là, il est aussi important? Vous excuserez? Alors? Oui? Bonjour? Oui? Oui, je vous écoute et parle. Oui. Non, appelez-moi dans 10 minutes. Mes amis, c'est ça le Congolais. Celui qui m'appelle ici est dans un fond d'une province. Et il m'appelle pour me poser le problème d'inscription. C'est quand même... Le Congo, c'est quoi? Il y a une période de commencement. Il est connu de tout le monde. Même si nous avons eu le basculement vers vous devez l'inscription maintenant. Dans notre pays, nous avons des petits problèmes. Ça s'explique ici, lui m'appelle pour... Je vais avoir quelque chose de la... Si je savais que ça n'allait même pas décrocher. En rapport avec ce que vous venez de dire, je sais que en tant que pasteur, Oui. il est aussi important de faire d'autres sciences. Par exemple, la médecine, tout ça, ça enrichit aussi. Non, écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les sciences, mais je vais dire seulement comme ça. Même la théologie que vous faites, vous avez beaucoup de disciplines liées à ça, non? Vous avez beaucoup de disciplines, d'histoire, de sociologie, de ceci, de cela. Ça vous enrichit de philosophie. Vous n'avez pas besoin d'aller faire la maison. La théologie, c'est l'homme au centre, c'est la société. Vous êtes forcé avec beaucoup de disciplines. Il faut lire beaucoup, n'est-ce pas? Il faut vraiment lire beaucoup pour s'enrichir. C'est cultivé. Voilà le mot. Voilà. Alors, les sermons thématiques ont la souplesse, l'intelligence. On fait appel à l'intellect. C'est peut-être la méthode la plus forte pour préparer un message.
message, pour qu'il n'exige pas le même degré de recherche biblique ni l'analyse du passage. N'est-ce pas? Il n'exige pas beaucoup l'analyse de quoi? Du passage biblique. Parce que vous avez le terme, n'est-ce pas? Vous n'allez pas beaucoup plus vous attarder sur le texte, le contexte du texte. Voilà. N'est-ce pas? La méthode la plus forte pour préparer un message, pour qu'il n'exige pas le même degré de recherche biblique ni l'analyse du passage. C'est facile de maintenir l'unité textuelle jusqu'à, n'est-ce pas? On maintient ça parce qu'on n'est pas limité par les paroles du texte. On n'est pas limité par les paroles du texte, n'est-ce pas? Regardez, vous pouvez lire le texte même sur 4, 5, 7. Vous comprenez? Alors, on va la fois prochaine voir les inconvénients. On néglige ou on cherche à obscurcir la Bible elle-même. Hein? Vous négligez, vous cherchez à obscurcir quoi? Pourquoi? Parce que vous vous en passez. Hein? Vous restez à votre thème, mais vous oubliez aussi de vous référer totalement à la Bible. Ça fait partie des inconvénients. Et vous devez tirer attention pour ne pas totalement tomber dans cet inconvénient-là. Vous avez voulu démontrer vos capacités en nous parlant du thème que vous connaissez, mais vous risquez d'oublier quoi?